Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du plaquage, parce que c'est une chose qu'on ne pense pas à faire. Lorsqu'on a des morceaux de bois, on a des planchettes, même des meubles, quand on veut les plaquer, c'est quand même bien pratique parce que ça fait du super boulot. Alors le plus difficile, c'est de savoir comment plaquer, parce que personne ne vous l'enseigne. Moi, j'ai cherché pendant très longtemps comment on fait du plaquage. Je me suis même adressé à des ébénistes, à des menuisiers. Ils n'ont jamais su me répondre. En fait, le problème de départ, c'était le fait de plaquer encore. Bon, on sait qu'il faut du plaquage, de la colle, mais le plus dur, c'est de savoir comment on coupe le plaquage. Et ça, c'est plus délicat parce que personne ne vous l'explique. Alors bon, dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous montrer comment on coupe le plaquage par rapport à ses besoins, bien entendu. Donc, comme je vous disais, le plaquage, il sert, vous voyez, comme ici, j'ai des petites choses à plaquer, donc je vais en profiter pour vous montrer comment faire. Alors il va vous falloir quand même un minimum d'outils. Avant tout, je vais vous montrer ce que c'est que le plaquage, parce que pour certaines personnes, les gens ne savent pas ce que c'est, et on s'imagine peut-être que c'est pas terrible. Alors le plaquage, je vais vous donner des exemples. Alors, voilà, déjà, vous avez ici le plaquage blanc. Vous voyez, c'est... Voilà. Vous en avez du rouge. Vous en avez du vert. Et vous avez d'autres types de plaquage. Vous avez, on appelle ça en rose de noyer. Alors, il faut savoir que ce sont des plaques moi, que je trouve à Toulouse, que je trouve chez Meyer, qui se trouve dans la zone Thibault. Dans chaque région de France, dans chaque grande ville de France, je présume que vous avez ce type d'établissement. Même aller voir si Meyer n'existe pas ailleurs qu'à Toulouse. Et en fait, c'est des rouleaux. C'est des rouleaux que l'on trouve en général. C'est des rouleaux de 3 mètres sur 2 mètres. En gros, c'est ça. Et il faut savoir aussi qu'en termes de coloris, il y a un vaste coloris. C'est vraiment fabuleux. On peut faire de la décoration à tout va. Franchement, c'est très intéressant. Moi, pour ma part, j'ai fait ma cuisine tout en vert et en rouge, parce que c'est mes choix de couleurs. Mais j'ai fait aussi du rose, que je vais vous montrer. Voilà. Voilà un exemple de plaquage que j'ai fait. J'ai fait du rose. Alors, ça, c'est une partie du rouleau qui me reste. Hein. Bien sûr, vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà. Pour le rouge, c'est idem. Vous voyez, le rouge, ça, c'est le reste de rouleau qui me reste. Il faut savoir que c'est toujours utile à un moment donné ou à un autre quand on a des retouches à faire. J'ai fait, par exemple, mon plateau de mon lave-vaisselle. J'avais acheté un lave-vaisselle sans rien du tout, sans habillage. Donc j'ai fait mon habillage et je le fais avec le plaquage. Alors, pour plaquer, il va vous falloir quand même un minimum d'outils. Bien entendu, c'est évident. Et bien sûr, il va falloir être vigilant sur certaines choses. Donc la première chose qu'il va vous falloir, enfin c'est déjà les outils qu'il va vous falloir, il va vous falloir ce qu'on appelle ici un maroufleur. C'est un rouleau maroufleur. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est indispensable pour bien maroufler votre plaquage. Ensuite, du fait qu'on va faire du découpage, donc il va nous falloir une règle, crayon, ça va sans dire, le mètre, bien entendu. En termes d'outils, après, il vous faudra éventuellement une râpe à affleurer, qu'on appelle. Hein, avec ça, on peut affleurer le bord de notre pièce. Mais il va vous falloir aussi quelque chose de très important. C'est ce fameux outil que j'ai cherché pendant des années, que je ne connaissais pas. C'est une griffe. Et c'est ça qui va vous servir à découper le plaquage. Sans ça, vous n'y arriverez pas. C'est très difficile, ou alors il faut avoir des machines à découper le plaquage. Au ciseau, j'ai essayé, mais c'est pas terrible, c'est pas pratique. Ça, c'est l'outil idéal. Je parlais tout à l'heure de cette râpe à affleurer. Sachez également qu'il y a un superbe outil qui existe chez Makita. Hein, c'est la fleureuse qu'on appelle. Hein. Donc c'est pas donné comme machine.
Bon, quand on fait beaucoup de plaquage, quand on fait beaucoup de son mobilier par exemple, bon, moi j'ai fini par acheter ça, rafleurer, sachant quand même qu'il y a des petites astuces à avoir avec ça. Attention, on ne fait pas n'importe quoi, mais ça fait du super boulot. Il va vous falloir bien sûr pour faire du plaquage de la colle néoprène, surtout par rapport à cette colle. Moi j'utilise que de la colle liquide, je n'utilise pas de gel, parce que je trouve que c'est pas pratique, alors que le liquide, c'est vraiment très pratique. Alors n'oubliez pas, colle néoprène. Je vous l'approche pour que vous en donne une idée un petit peu. Hein. Je l'approche ici, pour voir un petit peu ce que c'est comme colle. Voilà. Il va vous falloir bien sûr de l'essence, enfin de l'essence, un décapant, pas un décapant, un nettoyant, parce que quand vous aurez poncé, parce qu'il va falloir poncer les pièces, quand vous aurez poncé les différents éléments, eh bien il va vous falloir comment dire, quelque chose pour nettoyer, pour enlever toute la graisse éventuellement qui pourrait résider. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il nous faut comme élément. Bon bah moi les pièces que j'ai à faire, c'est tout simple, hein, c'est des petits plateaux que j'ai besoin de plaquer. Donc il va falloir que je les ponce. Et puis bien sûr que après je les nettoie. Donc je ne vais pas vous montrer la séance, pas vous montrer la séance de ponçage. Hein, je vous passe, je pense que vous savez faire. Et puis je vais nettoyer aussi également. Hein, je vous montrerai quand même. Et puis après je vous ferai voir comment on coupe le plaquage et comment il faut le couper. Alors le mieux bien sûr pour enlever la poussière une fois qu'on a poncé, c'est bien sûr avec la soufflette. Hein, ça nous permet quand même de faire un meilleur boulot, de pouvoir le dépoussiérer. Hein. Deuxième. Bon, vous avez pu noter que là je viens de dépoussiérer. Bien sûr avant j'ai poncé toutes les surfaces. Ouais. Poncer, bon, c'est poncer vraiment, c'est pour rendre un peu la surface pour que ça puisse s'accrocher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que j'ai également poncé les champs, parce que je vais faire également les champs. Ça n'a rien à voir avec les champs que l'on trouve, vous savez, ces rouleaux que l'on peut mettre ici sur les champs, et qu'on met avec un fer à repasser. Ça tient 15 jours et après ça s'en va. Donc là non, au contraire, là c'est du plaquage. On va pouvoir faire des champs de cette largeur et même beaucoup moins large.
Donc ça, c'est l'avantage du plaquage. Donc la première chose à faire, c'est la découpe. Alors là, je vais vous montrer juste pour cet exemple la découpe pour cette planchette. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on veut faire une découpe, comme ici, puisque après on va affleurer pour pouvoir ajuster le plaquage au bord du champ, eh bien, il faut absolument, quand vous faites votre découpe, quel que soit le format que vous avez à plaquer, il faut toujours augmenter les dimensions de 2 cm. Pourquoi 2? Parce que c'est 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre côté. Pourquoi? Ben, ça va nous permettre justement de pouvoir faire l'affleurage derrière. D'accord? Donc, bien sûr, ici par exemple, j'ai une pièce qui fait à peu près une trentaine de centimètres. Donc là, il va falloir par exemple 30 sur 20. Eh bien, disons que je vais faire 32 sur 22. Voilà. Donc dans mon cas, j'ai une pièce qui fait 35. Une pièce qui fait 35 sur 21. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un morceau de plaquage de 37 sur 23. Alors, je vais chercher dans mes restes de plaquage que j'avais auparavant. Alors, je vais prendre du plaquage blanc que j'avais. Voilà. Là, j'ai un exemple de plaquage. Alors, j'essaie de prendre un plaquage qui me reste pour faire le minimum de travail. Voilà mon plaquage. Donc, vous voyez que si je le mets par-dessus, bien sûr, c'est beaucoup trop grand. Donc, il va falloir que je fasse mes dimensions. Et puis, à partir de là, je vais faire ma découpe. Alors, on va faire le traçage, bien sûr, sur le côté, en fait, la partie de l'encollage. On va faire le traçage ici. D'accord? Donc, je pose mon plaquage et je vais faire mon traçage. Alors, dans notre cas, je vais vérifier quand même que c'est... Bon, même si c'est pas très d'équerre, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, même je suis même pas obligé de mesurer. Je le fais à l'œil. Je sais à peu près que je laisse à peu près 1 cm de chaque côté, vous voyez. J'avais 1 cm là, et ici je vais laisser 1 cm. Donc là, par rapport à ce qui me reste en plaquage, je n'ai pas besoin de vraiment ajuster. Je travaille. Voilà, donc je vais faire ça ici comme ça. Ouais. Trace. Voilà. Et je viens de l'autre côté. Et je suis large, il ne faut pas avoir peur d'être large parce que, je veux dire, la difficulté. Alors pourquoi je fais un traçage à 1 cm, pas moins. Évitez de faire moins, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce que si je le fais moins, quand vous allez apposer votre plaquage sur votre pièce, il va falloir faire très attention. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, il faut bien calculer le coût quand vous allez poser pour être sûr que vous avez bien vos centimètres, 1 cm ou moins, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tous les bords dépassent. Ok? Donc ici, je vais vous faire voir maintenant comment on coupe le plaquage. Alors, pour couper le plaquage, rien de plus simple. Vous travaillez toujours sur le côté de l'encollage. Et là, vous allez prendre votre griffe. Et là, vous mettez bien comme il faut, sur le bord du trait. Et là, vous y allez avec la griffe. Vous entendez? Là, il ne faut pas hésiter. Il faut appuyer dessus pour vraiment faire une rainure. Regardez. Voilà, c'est coupé. Alors vous n'êtes pas obligé de couper complètement, ça se casse. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la rainure, tac, ça se casse un peu comme du verre. Je vais faire l'autre côté.
Je vais essayer de le faire sans le couper complètement. Voilà. Vous voyez, je fais là. Là, si bon, là c'est un peu juste. Hein. Oui, là ça casse. Là, vous voyez, là, vous voyez, regardez. Vous voyez, voilà, vous voyez, ça casse. Alors c'est pas très grave que c'est pas bien coupé là. Moi je l'ai fait exprès, hein. Je l'ai fait exprès pour vous montrer. De toute façon, une fois que la pièce va être posée, on va faire l'affleurage. D'accord? Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc là, dans notre cas, on a des petites pièces, donc c'est facile à travailler. On pourra même travailler à l'inverse, hein. Je vais vous montrer quoi. En fait, l'inverse, c'est ça. L'inverse, c'est je pose mon plaquage et j'ajuste ma pièce par rapport à comment je veux la positionner. Et quand on a des grandes pièces, on peut pas faire de la même manière. Imaginons que nous ayons, pardon, que nous ayons une table qui fait 2 mètres sur 3 mètres, eh bien on ne va pas travailler comme on veut. Donc il va faire très attention. En fait, là on va utiliser des astuces, c'est-à-dire qu'on va mettre des languettes, imaginons que ça soit ma table là, eh bien on va mettre des languettes tout le long de la table, sur la colle, il ne faut pas hésiter, sur la colle carrément. Et du côté on va faire des languettes, mais du côté plaquage, c'est-à-dire que le plaquage, on va le poser sur la table qu'on est en train de faire, et on va faire des grandes languettes qui vont être en transversale, et comme ça on va pouvoir poser notre grande pièce sans toucher l'encollage. Et c'est au fur et à mesure, une fois que ce sera bien calé, qu'on va retirer les languettes les unes derrière les autres, et que ça va se mettre en place. D'accord? Je ne sais pas si vous avez saisi. Voilà. Enfin, si je prends cette petite pièce par exemple, hein, si je fais, imaginons que j'ai cette pièce qui est terminée, que j'ai encollée, eh bien, imaginons que c'est une grande pièce, eh bien ce que je vais faire, je vais mettre donc je vais encoller, bien entendu, je vais attendre un petit peu que ça cesse. Alors il faut savoir que quand vous faites l'encollage, je vais peut-être me répéter tout à l'heure, mais vous avez le temps. N'oubliez pas que vous avez le temps. Bien sûr, il faudra tenir compte de la température extérieure. Il faudra tenir compte aussi de ne pas travailler au soleil. Ça, c'est très important. Hein, donc, quand vous avez collé, vous touchez avec le doigt. Vous sentez quand ça devient un peu... que ça accroche au doigt un petit peu. Hein, vous le sentez. Hein, mais ça commence à avoir... On sent cette sensation de sèche hein, qui arrive. Donc, vous posez le doigt. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez poser vos languettes de cette manière. Hein, vous en faites plusieurs. Moi, j'en ai pas d'autres, sinon je vous en passe. Allez, je vous donne un exemple. Hein, imaginez, bon là, ma languette elle est un petit peu déformée, mais quand elle est bien plate, parce qu'elle est restée dans un moment arrondi, et voilà, vous posez vos languettes comme ça. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, en fait, quand vous allez recoller, vous avez juste besoin de poser dessus. Et là, vous ajustez votre pièce à 1 cm de chaque côté pour être sûr que tout est bien positionné. Une fois que c'est positionné, vous avez juste à retirer vos languettes de cette manière et votre pièce va s'encoller. J'espère que vous avez bien compris la technique. Et voilà, vous voyez, là dans notre cas, notre pièce maintenant elle est encollée. Et là, n'essayez même pas de l'enlever, il arrivera pas. Donc c'est à partir de là on pourra continuer notre travail. Alors, donc je disais, une fois que j'ai poncé ma matière, voilà, une fois que j'ai poncé, c'est ici que j'ai poncé, je vais pouvoir nettoyer. Alors, ça c'est très important, cette phase de nettoyage, parce que ça peut éliminer éventuellement de la graisse, un peu côté graisseux et tout. Moi je prends de l'essence F, hein, que l'on trouve partout dans toutes les grandes surfaces. Hein. Voilà. Voilà. Comme ça je suis sûr que c'est propre, que même s'il restait quelques petites poussières, qu'elles vont partir. Voilà. Vous voyez, mon travail, enfin, je dégage. Voilà. Et bien entendu, je fais la même chose avec mon morceau de plaquage que je vais encoller.
Voilà. Voilà, donc vous allez voir, hein, c'est vite sec. Hein. Vous voyez, ça sèche. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui la température extérieure est relativement élevée, donc ça sèche très très vite. Hein. Mais c'est l'idéal pour pousser rapidement et proprement. Je vais attendre un petit peu, que ça soit parfaitement. Alors pour l'encollage, soit vous utilisez un pinceau, ça ne pose aucun problème. Au contraire, on fait du très bon travail avec le pinceau. Vous pouvez simplement verser dessus. Et moi j'utilise, en général c'est fourni avec les boîtes de colle, mais pas toujours, il faut faire attention, une griffe qui me permet de pouvoir étaler la colle et à sa juste épaisseur. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop surtout. Faites attention à ça, ne mettez pas trop de colle. Hein. Il faut que ça soit vraiment une couche relativement fine. Donc vous allez voir un petit peu ce que je mets. Voilà. Donc nous sommes prêts à la phase de la colle. Donc moi dans le cas là, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et là j'étale avec, vous voyez, avec ma griffe. Alors vous avez le temps, hein, je vous l'ai déjà dit. Surtout bien en mettre partout. Alors il y en a qui travailleront au pinceau, hein. C'est une très bonne méthode aussi. On est sûr de en mettre partout avec un pinceau. Moi je travaille à la griffe, hein. Bon, j'apprends sa technique. Alors la colle s'enlève éventuellement quand ça va sur les champs, hein, comme dans mon cas là, ça s'enlève à l'acétone. Hein. Il faut de l'acétone pour enlever la colle. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je mets de côté. Alors on attend, on va faire l'autre encollage. Alors, je vais vous faire voir au pinceau, si j'avais un pinceau. Voilà, donc là j'ai pris un pinceau. Donc je vais le faire au pinceau. Bon là ça va très très vite aussi au pinceau. Hein. C'est pas mal aussi. Hein. L'avantage c'est que vous êtes sûr d'en mettre vraiment là où il faut, partout. C'est peut-être mieux que la griffe, mais c'est pareil. Après c'est les appréciations personnelles. Vous voyez que ça fait le bon boulot. Bien étalé surtout. Hein. Enfin, je vous dis, et surtout ce qui est important, faites attention à la température extérieure, très important, parce que ça sèche quand même relativement vite suivant la température. En général, vous avez le temps. Là, c'est pas grave, c'est le bord. Sachez que c'est pas grave si le bord n'est pas fin, de toute façon, on va affleurer derrière. Donc, par contre, pas oublier de refermer le pot de colle, éventuellement de mettre le pinceau dans l'acétone. Voilà, donc si vous voyez ici ma plaque, ça commence à accrocher, mais j'ai le temps. J'ai le temps avant de positionner la pièce. Je vais chercher mon acétone. Bon là déjà, je peux en coller. Hein. Là c'est bon maintenant. Vous voyez, ça commence à sécher. Donc là j'ajuste ma pièce, très important. Hein, vous prenez une
une base, comme ça, dans mon cas. Voilà. Et là, c'est collé. Et c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle le fameux rouleau maroufleur. Donc, en fait, vous allez presser pour être sûr que ça soit bien plaqué. Alors, attention au bord, surtout, parce que vous risquez de casser. Il faut éviter de casser le bord du travail. Bon, vous voyez qu'il faut quand même avoir une table stable pour pouvoir travailler correctement. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser. Et là, c'est bon. C'est plaqué. Là, je vais attendre un petit peu avant de le retravailler. Je dirais une demi-heure après, c'est bon. Une demi-heure après, vous pouvez déjà travailler l'ensemble. Donc après, je vais pouvoir confectionner. Bon, c'est les avions, hein. C'est normal, je suis en pleine trajectoire. Donc maintenant, je vais, comme je disais, je vais fabriquer mes champs. Au moins 3 champs je vais faire, parce que la partie arrière je ne la vois pas là où par rapport à cette pièce. Donc je vais faire mes 3 champs pour pouvoir après le terminer. Voilà, hein, j'ai trouvé ce qu'il faut pour faire mes champs. Ça devrait aller. Et, toc. Même là je peux le faire sans problème. Bon là, de toute façon, je ne vais rien récupérer. Si, je vais prendre celui-là pour ici. Donc, j'ai pas de découpe à faire. Là, j'ai pas de découpe à faire. Hein. Je mets tel quel. Voilà, je vais être obligé de couper. Celui-là, c'est bon aussi. Donc, j'ai juste à faire le côté ici. Alors, faites attention parce que des fois, c'est fendu. N'allez pas mettre un truc fendu. Et là, je casse avec la main. Toc, toc, je prends là, je le casse avec la main, hein. C'est pas, oui, toc, c'est pas gênant de toute façon par rapport à ce que je vais faire derrière. Voilà, mes 3 champs sont prêts, et quand j'aurai affleuré ma pièce là, dans ce cas-là, eh ben, je pourrai mettre mes champs. Pardon. Bon, je viens de préparer ma deuxième pièce, avec le plaquage que je vais lui mettre. Donc, même chose que tout à l'heure. Donc là, j'ai nettoyé, hein, j'ai nettoyé, j'ai poncé, j'ai nettoyé pour que ma surface soit nickel. Et puis maintenant, je vais en coller. Donc je reprends mon pinceau et c'est parti. Voilà. Ensuite, vous calez bien. Alors vous remarquerez que sur cette pièce, il y a eu des fixations avec des vis. Bien sûr, les vis vont être noyées dans le plaquage. Hein, pensez-y, c'est très important, parce qu'après, si vous avez des démontages à faire, c'est hors de question. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut cacher les vis. Donc je fais maintenant mon plaquage. Que j'ai dégraissé également, hein, pas l'oublier, hein. Très important. Alors il y en a quelques-uns, je sais qu'on peut le faire aussi, c'est donner avant sur le plaquage, ça c'est la partie à encoller, hein, un petit coup de ponçage. Bon, moi je ne le fais pas, j'estime que c'est déjà relativement
cohérent par rapport à la colle. Bien étalé surtout, là je me répète. Voilà, c'est fait. Je referme mon pot, toujours penser à refermer son pot. Et maintenant j'attends. Alors, je laisse ma pièce comme ça, parce que là dans notre cas c'est toute petite pièce, donc c'est pas la peine que je travaille un petit peu à l'aveugle. Là, je sais ce que je vais faire. Sachant quand même toutefois qu'il y a une petite particularité, c'est que dans mon cas, ma pièce en encollé, elle est, comme je dis ça, c'est une chute. Hein. J'ai très peu d'espace par rapport à l'affleurage. Donc il va falloir faire très attention quand je vais poser ma pièce, parce que c'est à quelques millimètres. Hein. On peut travailler comme ça, mais c'est ce que ça s'appelle de travailler dangereusement. Donc, voilà, parce qu'une fois que c'est collé, c'est fini. Donc là, je vais bien ajuster mon affaire. Bon, là, c'est pas tout à fait sec encore, j'attends un peu. Là, je suis pas prêt à en coller. Bon, celui-là, c'est bon. Là, c'est bon. Je peux le faire. Donc là, je vous disais, hein, très attention, parce que là, ça ne pardonne pas. Donc, il faut faire ça très très fin. Bon, j'ai la place sur la longueur, mais c'est surtout la largeur que je suis très très limite. Donc, il faut faire très attention. Et vous voyez, c'est plus que juste. Hein. Ça va aller, mais c'était plus que juste. Vous voyez que c'est pour ça que quand je dis qu'il faut travailler à 1 cm des bords, c'est pas un hasard. Hein. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que nous avons encollé, question-réponse. Bonne réponse Bernard, je sais que tu as répondu. C'est bien, le marouflage. Alors, bien marouflé. Et voilà, la pièce est encollée. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, je vérifie la pièce que j'ai tout à l'heure exécutée. Vous voyez, là, si je mets la main dessus, là, ça colle quasiment plus. Là, je veux dire, je peux déjà commencer à faire l'affleurage. Alors, je vais vous montrer les deux méthodes, hein, carrément. Je vais vous montrer donc la méthode déjà avec la râpe à affleurer. Alors l'idéal, ce serait de mettre la pièce dans l'étau quand même, hein, ça serait quand même plus pratique. Hein, dans l'étau ou mettre sur le bord. De cette manière, c'est pas évident toujours. En fait, il faut arriver. Bon, là, il y en a quand même pas mal à enlever. C'est un travail de patience. Bon, petite parenthèse quand même. Dans le cas de ce genre de petite pièce, il est nécessaire de mettre cette pièce dans un étau parce qu'on travaillera beaucoup mieux que travailler comme ça à la volée. On risque de faire des bêtises et en plus c'est pas pratique, on ne travaille pas comme il faut. Donc là il faut pour des petites pièces absolument mettre dans un étau pour pouvoir travailler correctement. Maintenant sur des grandes pièces, quand on a des pièces qui sont stables, là c'est complètement différent parce que là on pourra travailler directement avec les deux mains. En fait c'est ça, il faut travailler avec les deux mains pour avoir un travail vraiment concret avec cette râpe. Alors on peut aussi y aller pour couper vraiment quand c'est trop comme ici dans mon cas là, 1 cm ça fait beaucoup, mais bon je l'ai fait un peu exprès. On peut y aller aussi avec la griffe, hein. C'est-à-dire qu'on peut y aller comme ça. Ça peut le faire aussi, hein. On prend l'appui sur le bord pour laisser quand même une marge. Voilà, comme ça.
finissez une marge. Voilà. Déjà c'est fait. Voilà. Donc vous voyez que déjà on s'y rapproche. Hein. Là, si vous voyez, on s'y rapproche, il y a juste à terminer. Voilà. Donc là j'ai fini l'affleurage avec ma râpe. Voilà ce que ça donne, hein. Ça vous donne une petite idée. Voilà. Et là je vais vous montrer maintenant la phase avec la fleureuse électrique. Première chose à faire, régler la fleureuse. Donc dans mon cas là, alors c'est quoi une affleureuse? Ben, c'est tout simplement comme un outil qu'on met comme dans les toupies ou dans les défonceuses. C'est là j'utilise ce qu'on appelle une fraise à rainuré en fait, hein, qui a deux tranchants. Je vais essayer de vous montrer. Voilà comment c'est fait. Et en fait il suffit que je règle, sachant quand même que le bord du champ de la pièce va aller sur le roulement qui se trouve en bout de la fraise. D'accord ? À savoir que les lames, elles sont ajustées sur le roulement. Toutefois, il faudra faire très attention parce que ça peut poser quand même des problèmes quand on fait, une fois que le champ est fait, et qu'on veut affleurer. Par exemple, ici dans mon cas, je vais affleurer par exemple mes champs par rapport au-dessus. Il faudra faire très attention parce que des fois c'est tellement bien fait qu'on risque de râper la partie plaquage du dessus. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai trouvé une petite astuce, j'ai laissé légèrement un angle exprès pour pas que le bord de fraise touche le plaquage. Je fais juste la partie que j'ai à découper. Donc pour cela, ce que je fais, j'ai fait un angle exprès pour pouvoir éviter ce phénomène. Voilà. Donc ce qui me fait en fait que la fraise, je vous montre. Bon, je vous ai fait un petit dessin pour que vous compreniez comment je procède. Donc la partie marron clair, bien sûr, c'est ma pièce avec le petit bord rouge qui est donc déterminé par le champ et le plaquage que je vais chanfreiner. Et là, bien sûr, l'outil, c'est la pièce bleue avec en bas de l'outil le petit roulement qui vient affleurer le bord de ma pièce. Donc, j'utilise un angle qui va me permettre de pouvoir faire, pour pouvoir faire un affleurage à 1-2 mm du bord de la pièce sans toucher avec le reste de ma fraise, qui risque d'abîmer. Si j'étais vraiment perpendiculaire à ma pièce, je risque d'abîmer mon travail qui aurait été déjà fait. Donc c'est ma petite astuce que j'ai trouvée. Je préfère terminer éventuellement mon travail avec ma lime, à affleurer, parce que moi je suis sûr que le travail est bien fini derrière. Voilà. Ça, je dirais qu'on peut rester à l'équerre quand nous n'avons pas fait de travail de plaquage auparavant. Voilà, donc je voulais pouvoir voir ce petit dessin pour que vous compreniez un petit peu l'astuce de la démarche. Bon, je vais quand même essayer de vous montrer comment ça se passe. Donc ici, comme je vous disais, bon là dans mon cas, c'est pas un problème parce que l'affleurage ici, je ne risque de rien abîmer du tout, mais je vais quand même le faire.
Donc par rapport ici à mon emplacement, là je vais pouvoir mettre, pas de bêtises, voilà, la place elle est comme ça, je passe comme ça, voilà. Voilà. Donc il faut que je me mette comme ça, et là je vais à Fleury, d'accord? Donc je mets en route. Donc je viens en appui. Voilà. Et là, ça fait du super boulot. Vous voyez que la finition, c'est autre chose qu'à la râpe. Mais bon, quand on n'a pas des machines qui coûtent aussi cher, mais avouez que ça va beaucoup plus vite. Mais regardez ce travail, qui est un travail de finition qui est franchement fantastique. Donc je dis, hein, je me répète encore, quand vous ferez le champ, alors attention, parce que quand vous allez faire le champ, vous allez prendre appui sur la face ici. Hein, si je reviens ici avec ma pièce, donc quand vous allez faire le champ, ici qui va dépasser, vous allez prendre appui sur le côté qui est déjà plaqué. Donc c'est là qu'il va falloir faire très attention de ne pas abîmer quand vous allez venir ici. Voilà. Donc là, il faudra faire bien attention. En fait, ici, je ne touche quasiment pas le... Je ne touche quasiment pas le plaquage. Voilà. Et il faudra être très vigilant. Donc je mets mon angle exprès pour ne pas abîmer. Voilà, bon, je pense que vous savez tout. Je vais faire quand même, je vais continuer le reste. Je vais vous montrer quand même, hein, c'est important. Voilà. Voilà. Je peux le poser, hein. Maintenant je peux le poser, ça reste plus rien. Voilà. Voilà, mon plaquage est fini. Regardez le travail. Je vais vous montrer ici de près. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ça bouge pas. Je vous garantis que ça dure. Il y a des années que j'ai mes meubles. J'ai eu jamais aucun problème. C'est la meilleure technique. Bon, l'idéal quand même sur une petite pièce, c'est de travailler sur un étau. Hein. Là, ce que je fais, c'est pas très bien, hein, parce que c'est question sécurité. Attention aux doigts, hein, parce que ça peut être très dangereux. Mais bon, je l'ai fait pour la démonstration, mais normalement je suis beaucoup plus vigilant que ça. Je m'installe un étau pour fixer la pièce. Attention quand même quand vous mettez dans un étau de ne pas abîmer votre élément, hein, mais protégez bien, soit avec un chiffon ou quelque chose de doux pour bien protéger la pièce. Voilà. Sinon, après, il reste à faire les champs. Voilà. Ben, les champs, c'est la même chose. Vous faites exactement la même chose. . Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.
et que vous saurez maintenant faire du plaquage. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous apportera quelque chose. Donc cette vidéo, je la fais, en fait c'est Bernard qui m'a donné l'idée de la faire. Lorsque j'étais lui rendre visite chez lui, il m'a dit tiens, ça serait intéressant que tu fasses une vidéo sur le plaquage. Et c'est vrai que j'y avais déjà pensé, mais bon, j'avais pas, je dirais, été plus loin dans ma démarche. Mais là, finalement, je trouve que c'est une excellente idée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire du plaquage, alors que c'est simple. C'est certainement mieux que les techniques qui peuvent exister en auto, en collage ou en thermo-encollage. Ça, c'est de la connerie. Ça ne tient pas dans le temps. Le vrai plaquage, c'est ça. Voilà. Bah écoute Bernard, ça y est, ta vidéo, elle est faite. Maintenant, c'est à toi d'y aller.